je viens vous parler des frais cachés liés à l'achat d'une première maison. Oui, 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 j'ai bien dit des frais cachés parce que la plupart du temps, on n'en parle pas. Pourtant, ce sont des dépenses obligatoires à faire lorsqu'on achète une maison. On est concentré sur les frais administratifs, les frais d'avocat, les taxes municipales, scolaires. Et lorsqu'on a notre maison, donc lorsqu'on reçoit la clé pour dire, Monsieur, Madame, votre transaction est complétée, voici votre maison, et qu'on rentre dans la maison, c'est là où on se rend compte, ah, mais j'ai oublié ces frais-là. Aujourd'hui, je suis là pour décortiquer ça avec vous. Alors, le premier frais donc, qu'on va aborder, c'est le frais de déménagement. Simplement, donc déménager, ça a un frais ici au Canada. Sauf si tu décides de le faire tout seul ou avec des connaissances, des gens autour de toi qui t'aident à faire le déménagement. Mais dépendamment de comment a été gros ton appartement ou l'ancienne maison, ben, il peut y avoir trop de choses. Donc, du coup, tu as besoin des déménageurs pour faire le déménagement. Donc, le déménagement peut coûter très cher, dépendamment aussi de la distance. Il y a des facteurs qui vont faire en sorte que les coûts peuvent varier, donc la distance, l'accessibilité, etc. Donc, nous, qu'on a déménagé, on a pris des déménageurs, donc on est parti de Elmer à Gatineau. C'est à peu près 30 minutes. Et on n'avait pas beaucoup de choses. Donc, tout ce qui est frigo, le four, on n'avait pas des gros meubles pour dire. Du coup, ça nous a pas coûté très cher, aux alentours de 1000, c'était quoi, 1200, 1300 $. Mais si tu déménages tous tes effets, c'est-à-dire si dans ton appartement, le frigo t'appartenait, le four, tous ces gros appareils, la machine à laver, tu dois le déménager, ben, ça risque de te coûter cher, dépendamment aussi si dans ton appartement là-bas, c'est les escaliers ou c'est les ascenseurs. Tout ça, ce sont des facteurs qui vont faire en sorte que la facture à la fin de la journée peut te coûter cher. Donc, il faut vraiment que tu gardes une somme de côté pour le déménagement. OK? Maintenant, il y a aussi le frais de nettoyage. Alors, que ce soit une maison qui est déjà habitée ou que ce soit une nouvelle construction, idéalement, il faut faire un nettoyage en profondeur, c'est-à-dire prendre les services d'un spécialiste pour nettoyer vraiment la maison en profondeur avant que vous fassiez votre déménagement. Cela permet aussi de nettoyer, par exemple, les conduites d'aération, les tapis, s'il y a des tapis dans la maison. Voilà. Si, par exemple, la maison que vous avez achetée vient aussi avec des appareils tels que le frigo, le four, on peut aussi les nettoyer. Donc, le frigo, le four, ben, il faut le faire nettoyer, vraiment nettoyer dans l'ensemble pour que vous êtes sûr que là où vous déménagez, votre nouvelle maison est propre. Donc ça peut être un coût. Nous, on avait pris une femme de ménage, on va dire comme ça, qui a nettoyé vraiment en profondeur la maison. Et aussi, additionnel à ça, on a aussi fait affaire avec un service de nettoyage des conduites d'aération. Donc, ils ont nettoyé tout ça. Donc, aux alentours de 500 $, je vais te dire. OK? Donc, il te faut à peu près 500 $ pour faire ça. Après ça, tu as tout ce qui est frais des appareils, que ce soit des appareils de sofa, etc. Donc, des frais d'appareils. Si dans ton appartement où tu étais avant, le frigo, le four, les machines à laver ne t'appartenaient pas, mais du coup, quand tu déménages, il faut que tu les achètes. Et ça peut être des coûts additionnels qu'il faut prévoir. Et bon, ça va vraiment dépendre des marques d'appareils, que ce soit Samsung, que ce soit LG, peu importe, ou que tu achètes neuf ou usagé, mais c'est des frais additionnels qu'il faut prévoir. Maintenant, si aussi tu veux changer tes meubles, c'est-à-dire ton sofa, euh, ben, il faut aussi garder ça en tête, sinon ben, tu utilises les mêmes choses. Mais de façon générale, c'est plus les frigos
le four, la machine pour la vaisselle, la machine pour laver les habits. Ça, ce sont des frais il faut prévoir. Nous, par exemple, nous, dans notre cas, on a pu négocier avec les anciens proprios pour acheter tout ce qui est appareil dans la maison. Donc, four, frigo, machine pour la vaisselle, machine pour les habits. Au moins, ça nous permet d'avoir un répit. On n'a pas à aller dépenser dans les 6 000 à 7 000 $ pour acheter des équipements neufs. On le fera éventuellement avec le temps, ça ne presse pas. Les appareils qui sont là fonctionnent très bien. Ça fait déjà 3 ans qu'on les a et on n'a pas de problème. Donc, on va les utiliser. Puis, à un moment donné, s'ils arrêtent de fonctionner, alors dans ce cas-là, on n'aura pas le choix que d'en acheter d'autres. Mais pour l'instant, ça fonctionne très bien. Donc, on va les utiliser. On va en profiter au max. L'autre frais qu'il y a aussi, c'est les frais en ce qui concerne tout ce qui est rideau. Il faut savoir que dans la plupart des maisons, les fenêtres sont très, très grandes et il y a beaucoup de fenêtres. Donc, il faut aussi prévoir des frais pour ça, à comment mettre les rideaux. Et les rideaux peuvent coûter très cher des fois. Là. On se rend pas compte, mais oui, les rideaux peuvent coûter cher. Les rideaux de qualité, en tout cas, peuvent coûter cher pour vos différentes fenêtres. L'autre frais qu'il faut prendre en considération, c'est les frais d'entretien. Alors, les frais d'entretien, quand je parle d'entretien, c'est vraiment de ton terrain. Donc, il y a ta maison, il y a la devanture et il y a la cour. Donc, la cour, dépendamment de ce que tu veux faire avec, et nous, par exemple, on a du gazon. Il y en a qui vont mettre des pierres, il y en a qui vont faire des designs, en tout cas, qui vont aménager la cour arrière et la devanture aussi, donc c'est-à-dire faire ton parking. Il y en a qui vont prendre toute la devanture pour asphalter ça. C'est un coût, ben, c'est extrêmement cher. Donc, il faut budgéter, il faut voir qu'est-ce que tu veux faire avec, comment tu veux designer ça, mais c'est sûr, c'est qui est sûr, il faut que tu le fasses, sinon tu tu peux pas profiter de ta cour arrière. Voilà, tout simplement. Et ça coûte très cher. Ça peut aller dans les 10 000, hein, surtout pour la cour arrière, dépendamment du design et tout. Après ça, on a tout ce qui est patio et la clôture. si, si tu as la cour plus le patio, ouais, c'est sûr que si tu veux profiter du patio, il faut le faire. Nous, par exemple, on a la cour et on a un balcon, ce qui fait en sorte que c'est comme un patio. Donc, il faut arranger un peu. On a acheté un truc pour le soleil, aménager un peu. Donc, oui, il y a un coût pour ça. Et aussi la clôture. Donc, dans notre cas, nous, euh, la clôture était déjà faite par les anciens propriétaires. Donc, nous, on n'avait pas à faire la clôture, Dieu merci. Mais dans d'autres cas, surtout pour des maisons neuves, des fois, il n'y a pas de clôture. Donc, il va falloir faire la clôture pour délimiter ton terrain. Et ça a des frais additionnels qu'il faut envisager, il faut mettre dans votre calcul, il faut se mettre ça dans la tête. Et la clôture, ben, je ne suis pas en mesure de vous donner une estimation parce que ça dépend vraiment de la grandeur de ton terrain et des matériaux que tu vas choisir ou le type de clôture que tu vas choisir. Après ça, on a tout ce qui est frais de sécurité. Alors, je parle de frais de sécurité dans la mesure où, par exemple, si tu veux mettre une caméra devant ta porte, ben, comme pour la sécurité, tu veux changer, comment on appelle ça, le système pour ouvrir la porte. Parce que nous, on a un système digital. Donc, tu rentres un code. Ben, c'est sûr que les anciens propriétaires, ils avaient ça, mais on a dû l'enlever et les changer complètement parce qu'on pouvait pas, je pense qu'on pouvait pas changer le code ou quelque chose comme ça. Je me rappelle plus c'était quoi le problème, mais on a dû le changer.
Et ce système qu'on utilise, c'est un frais mensuel qu'on paye pour l'avoir parce que c'est intégré avec une caméra. Donc, ça, c'est des frais additionnels. Après, vous pouvez aller avec une porte ordinaire, avec une clé et tout. Mais bon, des fois, avoir un système de sécurité avec une caméra, ça peut aider. On ne sait jamais avec le monde qu'est-ce qui se passe là. Et aussi, ça peut aussi aider avec les assurances. Ça peut être un facteur qui peut entrer dans la négociation pour les pour, pour avoir une assurance à la baisse. Donc, voilà. La dernière chose, et non la moindre, non, l'avant-dernière chose, ça va être le sous-sol. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines maisons, le sous-sol n'est pas fait. Surtout dans le cas des maisons neuves, nouvelles constructions, la majorité de ces maisons-là, le sous-sol n'est pas complété. Donc, c'est à toi, plus tard, de le faire. Et ça peut être un frais additionnel ça peut aller de 30 000 à 50 000. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Dans certaines maisons, excusez-moi, le sous-sol est déjà fait. Donc, tu n'as pas à te prendre la tête à savoir est-ce que je dois faire le sous-sol ou pas. Dans notre cas, par exemple, notre sous-sol était déjà fait avec les chambres, avec une chambre de fait, la toilette, la douche déjà fait. Donc, on n'avait absolument rien à faire. Ce n'était pas des frais additionnels pour nous, mais il faut prendre en considération que dans certaines maisons, le sous-sol n'est pas fait. Donc, il faut le faire. Et la dernière chose, ce sont les assurances. Il faut absolument que ta maison soit assurée. Donc, non seulement une protection pour toi, mais une protection pour tes voisins. Parce que si un jour ta maison explose et que ça fait des dégâts sur le voisin, ben, il faut que ta maison soit assurée pour qu'on puisse aller dédommager tout le monde. Alors, assurer ta maison, c'est un coût additionnel qu'il faut prendre en considération lorsque tu veux acheter ta maison. Donc, je voulais faire cette vidéo-là à part pour vous expliquer que après l'achat d'une maison, les dépenses ne sont pas finies. Ça continue encore. Il y a d'autres frais qui peuvent venir. C'est sûr qu'on n'est pas obligé de tout faire d'un coup. Il y a des choses qu'on peut faire un peu faire doucement, doucement, qu'on peut étaler ça sur plusieurs années, par exemple le sous-sol, qu'on peut étaler ça sur plusieurs années, qu'on peut bien planifier, prendre le temps de le faire, comment on appelle ça, la clôture, mais il y a des frais qui sont immédiats qu'il faut engager juste après l'achat de la maison, par exemple les assurances, la sécurité, les appareils, ça c'est des frais qu'il faut absolument les acheter et engager ces dépenses-là tout de suite afin voilà, de vivre dans sa maison, en fait. Donc, j'espère que ça peut vous aider dans vos calculs et dans votre prise de décision. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye.